Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bye bye les carcans, décapage en direct. Ce podcast fait suite à un live que j'ai fait en début de semaine et qui a beaucoup fait réagir, beaucoup fait rire aussi, par son titre, par son côté décalé, mais aussi par la profondeur de ce qu'on a pu y échanger. Du coup, j'avais envie que toi aussi, si jamais tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, tu puisses profiter de ce que j'ai évoqué durant ce live et que ça puisse faire un chemin, créer des ouvertures pour toi. Alors déjà, pourquoi conditionnement dans ce moment où j'étais en train de lancer le programme Lilith l'Insoumise? Parce que, si tu ne le sais pas et si tu le sais, je pense que maintenant ça va être ancré, Lilith, c'est cette première femme qui a refusé de se soumettre. Au moment où Adam, elle lui a demandé de se mettre sous elle, il a refusé. Alors elle-même a refusé d'être la seule à se soumettre et à quitter le jardin d'Éden. Lilith, elle nous rappelle que nous aussi aujourd'hui, en tant que femmes modernes, on vit encore des conditionnements. On vit encore des espaces dans notre vie où on est enfermé dans un corset, dans un carcan. Moi, je dis souvent que c'est les corsets de notre âme. Et dans cet épisode, j'ai envie de te permettre de les identifier, de comprendre comment est-ce que ces conditionnements te limitent, mais aussi que tu puisses savoir comment est-ce qu'on peut rompre avec ces carcans et comment est-ce que toi, tu peux décaper ces conditionnements pour être une femme libre, pour faire tes choix, pour vivre la vie que tu souhaites et ne plus être emprisonnée là-dedans. Alors, déjà, comment est-ce qu'on identifie ces carcans et ces conditionnements? Il y a plusieurs types de conditionnements. On peut les vivre sur un plan familial, et c'est ce que je vais moi évoquer avec toutes les loyautés, avec le modèle éducatif, avec les croyances qui ont pu être véhiculées au sein de ta famille. Alors ici, à aucun moment, il n'est question de remettre en cause, de juger ce que tu as reçu. Je le dis souvent en constellation transgénérationnelle, chacun fait comme il peut et bien souvent du mieux qu'il peut. Maintenant, nous, ce qu'on a reçu en tant qu'adulte avec un cheminement, avec des prises de conscience, avec un travail sur soi, peut nous paraître peut-être aujourd'hui en décalage ou avoir amené des formes de rupture avec celle qu'on est et celle qu'on a été et ceux que nos parents ont été. Et c'est tout ce chemin-là qu'il est important de mettre en lumière pour pouvoir justement se déconditionner avec beaucoup d'amour et avec évidemment beaucoup de respect pour ce qu'on a reçu. C'est pas du tout ce qu'on remet en question. Donc, conditionnement sur le plan familial, conditionnement sur le plan social. Et là, en tant que femme qui, quoi qu'on en dise encore, vit dans une société patriarcale, on va se confronter très 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 régulièrement à ces conditionnements sur le plan social qui vont faire que finalement, on va faire des choix qui sont des non-choix. On va avoir aussi les conditionnements sur le plan culturel, en fonction du pays dans lequel tu vis, de ta culture à toi, en fonction peut-être de tes ouvertures, si tu es dans un pays qui n'a pas la même culture, mais que toi, tu as eu d'autres ouvertures, tu as voyagé, tu viens d'une autre famille,
il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des moments où ça s'oppose, il peut y avoir des moments où ça résiste. Et tu peux vivre dans une forme d'emprisonnement là aussi, qu'il va être nécessaire à un moment de rompre pour que tu te sentes complètement libre. Et puis il peut y avoir aussi des conditionnements sur le plan professionnel, par rapport à la hiérarchie, par rapport parfois aussi à tes collègues. On va avoir toute forme d'autorité, certaines de droit, d'autres moins, qui vont aussi venir ici te titiller. Et tous ces conditionnements, eh bien, ils vont influencer notre façon d'être, notre façon de penser, mais aussi d'agir. Imaginons que tu aies été conditionné, que tu aies la croyance, parce qu'on te l'a transmise, parce que les femmes de ta famille ont fonctionné comme ça, parce que toi, c'est ce qu'on t'a transmis. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient là. Ce que tu as reçu en héritage. Une bonne mère doit se sacrifier. Donc si je ne me sacrifie pas, je ne suis pas une bonne mère. Alors à chaque fois qu'un choix va se présenter entre mes enfants et moi, eh bien je vais choisir mes enfants parce que ce que je veux, c'est être une bonne mère. Et il va se créer ici un conflit à l'intérieur de moi. Oui, je veux être une bonne mère, mais oui, je veux aussi du temps pour moi. Mais oui, je veux du temps pour mes amis, pour mon couple, pour mon activité professionnelle, pour mes activités, mes loisirs. Ah oui, mais je vais être une mauvaise mère. Et vient ici tout l'enjeu avec une grande délicatesse, une grande subtilité, mais aussi un engrenage extrêmement difficile qui va laisser sous-entendre que c'est l'un ou l'autre. Et moi, dans mes accompagnements, dans mes choix, dans mes engagements personnels et professionnels, j'ai envie qu'on aille vers le « et ». Pourquoi je ne serais pas une bonne mère et une bonne épouse et une bonne personne qui prend du temps pour elle, une bonne personne qui va à la salle de sport si elle en a envie, une bonne personne qui reste 1 heure sur le canapé et qui laisse jouer ses enfants tout seul, et d'aller vers le « et » plutôt que vers le « ou ». Alors ici, comme on est dans le cadre du podcast et que j'ai envie de t'aider à aller un petit peu plus loin, ce que je vais te proposer, c'est que pour chacune des thématiques, je vais te poser des questions qui vont me permettre d'aller creuser un petit peu le sujet. Je t'en pose une ici déjà pour que tu vois un petit peu à quoi ça peut ressembler, et puis je te les mettrai dans l'ombre du podcast. Comme ça, tu te crées un petit temps pour toi, tu prends un petit carnet et tu commences un petit peu à creuser, à ouvrir déjà des portes, à mettre de l'air là-dedans. Ici, la première question que je te poserai, et je mettrai les autres dans l'ombre du podcast pour que tu aies ton temps à toi pour le faire, ce serait: quelle phrase, au pluriel ou au singulier, as-tu souvent entendues et qui t'ont marqué? Donc c'est des phrases que tu as entendues par peut-être ta mère, ton père, un oncle, une tante, et tu t'en souviens, tu as l'impression que ça tourne comme ça. Et bien le conditionnement, il commence ici, dans ces croyances, ces phrases que tu as entendues, qui te font croire que cette réalité est la tienne. Et puis en t'éveillant, en grandissant, en allant commencer à apprendre à te connaître, en vivant des expériences, en faisant peut-être des thérapies, eh bien tu commences à te rendre compte que ça ne résonne plus tout à fait avec toi, même si tu ne sais peut-être pas encore lesquelles résonnent avec toi. Mais ça crée déjà une forme de questionnement, de séparation, tu ne t'identifies plus à ces phrases-là. Donc note-les, mets en pause là si jamais tu veux le faire tout de suite, sinon je te remettrai tout ça en petit récapitulatif pour faire un petit peu de journaling dans l'ombre du podcast. Si jamais tu ne le sais pas encore ou parce que c'est la première fois que tu arrives ici, je te mets le lien en dessous de l'épisode et il te suffira de cliquer dessus et tu auras accès à toutes les ressources que je te propose pour chacun des épisodes, ou presque. Je crois qu'il y a 1 ou 2 épisodes où il n'y en a pas eu parce qu'il n'y avait pas d'élan de mon côté et je ne veux pas forcer les choses. Mais sinon, tu as accès à chaque fois à une ressource, un petit bonus pour pouvoir aller un peu plus loin ou te soutenir dans les process et les propositions que je te fais à chaque fois. Alors, comment est-ce que ces conditionnements, ils te limitent? Eh bien, ces carcans, ces conditionnements, ça va créer comme une carapace, un bouclier qui va bloquer l'accès à ton plein potentiel. Toi, tu es à l'intérieur, tu as un petit diamant brut là qui brille. Et puis autour, alors c'est une forme de protection toujours, c'est pour nous protéger qu'on met ces carcans-là. Et puis notre travail à nous d'être humains, eh bien, c'est de commencer à enlever
des couches et des couches et des couches, puis ça peut prendre longtemps, hein. Des fois, les gens me disent, mais j'ai déjà fait. Moi aussi, il y a plein de choses que j'ai déjà faites, et puis ça recommence. On fait des cycles. On fait des cycles de couches à retirer. On fait des cycles de conditionnement, de blessures, de mémoire, à aller revisiter parce qu'en fait, on n'est jamais exactement au même endroit. On voit la même blessure, mais nous, on n'est plus tout à fait la même personne. Alors, le processus qu'on va vivre est un petit peu différent. Et ce diamant, eh bien, c'est quoi? C'est notre essence, c'est notre nature, celle que j'appelle aussi parfois la nature sauvage, la nature brute, celle qui est nous au-delà des conditionnements, avant qu'on soit conditionné, avant qu'on ait mis des masques, avant qu'on ait créé une séparation entre nous et l'extérieur. Ça va impacter nos relations, parce que en fonction de ces croyances, de ces conditionnements, je vais avoir une posture différente. Ça va impacter mon estime personnelle, ma confiance en moi. Ça va aussi impacter ma créativité, parce que tout ce qui va toucher ici autour de ton féminin libre et sauvage va brider ta créativité, ton élan créatif, ton feu sacré, dont je t'ai parlé un petit peu pendant l'épisode précédent avec le féminin sauvage et cette nature sauvage qu'on a toutes. Ça va aussi toucher à ta sexualité. Lilith, c'est vraiment l'archétype qui nous parle de cette sexualité. D'ailleurs, elle a été diabolisée, elle a été rendue démoniaque. Donc, on voit à quel point ça dérange, hein, ce sujet de la sexualité, parce que oui, il y a une énergie extrêmement vitale quand on touche à cette sexualité, et toucher à cette puissance-là, c'est avoir beaucoup de pouvoir. C'est parfois une sexualité justement qui va être éteinte, qui va être inexistante. Alors moi-même, dans ma vie, je peux avoir un feu, je peux avoir une activité personnelle, je peux avoir des élans qui sont éteints, j'ai plus envie, je me sens lasse, je me sens fatiguée, j'ai plus de désir, parce que si je n'ai plus de désir dans ma sexualité, bien souvent je n'ai plus de désir dans la vie et j'accumule. Alors là par contre, quand il n'y a plus de désir, il faut quand même que je me remplisse, parce que cette sexualité, ce désir, c'est une énergie qui monte, qui pulse de notre chaudron sacré. Et comme je ne le trouve pas dans cet espace, je vais soit produire à l'extrême pour essayer de le trouver ailleurs, soit je vais me remplir pour pouvoir combler ce vide que je ressens. C'est vraiment important pour moi de prendre le temps d'observer ces espaces-là de ta vie, aussi bien la créativité personnelle, professionnelle, ce qui va jusqu'à la maternité, dans cette créativité de créer la vie, mais pas que. D'observer dans tes relations, qu'est-ce qui peut te conditionner, où est-ce que tu peux être limité. D'observer ta sexualité, et celui-là, j'insiste vraiment parce que il fait partie des sujets tabous, comme l'argent, hein, et comme tu le sais, moi j'aime bouger ces espaces où on n'ose pas aller, parce que pour moi, se trouvent des joyaux, se trouvent des trésors dans ces endroits qu'on a un petit peu considérés comme étant interdits, comme n'étant pas beaux, qu'on a d'ailleurs beaucoup jugé. Moi je dis souvent, alors là je vais dériver un peu sur l'argent, mais que l'argent ne te rend pas mauvais. L'argent va augmenter une personne qui a déjà des comportements mauvais, je mets des guillemets dans mauvais, mais une personne qui est bonne, qui pose des actions justes, qui va faire le bien, en fera encore plus quand elle aura plus d'argent. La sexualité, c'est pareil. On va partir des dérives sexuelles, mais à la base, la sexualité, c'est une façon de jouir de la vie à travers son corps. Donc il y a la notion de plaisir et de prendre du plaisir à être en vie. D'ailleurs, on a complètement retiré la sexualité de la mise au monde, mais enfin, c'est quand même par cette sexualité que nous arrivons à venir au monde. Quasiment. Bon, aujourd'hui, il y a quand même certains contextes où ça ne se passe pas comme ça, mais de façon naturelle, c'est comme ça que ça va avoir lieu. Comment est-ce qu'on peut rompre avec ces carcans? Quand on va rompre avec ces carcans, eh bien, on va révéler notre puissance intérieure. Alors, la première, et j'ai envie de dire la seule façon de rompre, c'est de dire non aux attentes extérieures, de suivre sa propre voix, V-O-I-E, en écoutant sa voix, V-O-I-X. Mais le souci,
c'est que bien souvent, et toutes les femmes que je vais accompagner dans les déconditionnements, dans les libérations transgénérationnelles, dans le voyage avec Lilith l'insoumise ou dans Éclore, c'est que elles n'entendent plus leur petite voix parce qu'à force de donner tellement de crédit à l'extérieur et à toutes les autorités à l'extérieur de nous, eh bien cette petite voix, on ne connaît plus sa fréquence. Alors, bien sûr, on peut la retrouver, c'est ce que moi je vous accompagne à faire dans mes divers accompagnements. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des étapes, parce que une petite voix, il suffit pas une fois de retrouver la fréquence. Il faut retrouver la fréquence, puis après savoir la retrouver tout seul et garder la fréquence. Vous imaginez la radio là, la première fois on vous montre, on vous donne la piste, et puis après vous avez du mal à la retrouver. Et puis petit à petit, vous la trouvez et en plus de ça, vous la captez de mieux en mieux, comme si votre corps devenait lui-même l'antenne en fait. Alors la première étape, eh bien, c'est de prendre conscience des croyances limitantes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va faire au début du programme Lilith l'insoumise. On va aller les voir, ces croyances limitantes. C'est d'ailleurs souvent une séance qui n'est pas évidente et pas confortable parce qu'on se prend un face-à-face assez direct avec Lilith. Je vous le dis souvent, elle ne va pas passer par quatre chemins, elle ne va pas arrondir les angles, elle vous met face à ça. Si vous êtes là, de toute façon, quand vous rentrez dans le programme Lilith l'insoumise, c'est que ça y est, vous êtes prête, c'est que c'est le moment, c'est qu'il y a un élan tellement fort d'aller contacter cette Lilith à l'intérieur de toi qu'il n'y a plus vraiment de doute, mais ça ne veut pas dire que c'est confortable. Ensuite viendra le moment de questionner ces croyances. Mais d'où est-ce qu'elles viennent ? Est-ce que ça vient de mon éducation, d'une expérience que j'ai vécue dans le passé, de phrases que j'ai entendues, d'un parent, d'un ancêtre qui répétait ça régulièrement? Est-ce que ça vient du milieu professionnel? Est-ce que ça vient d'une ancienne relation amicale, sentimentale? Et puis, est-ce qu'elle est encore valable, cette croyance? Qu'est-ce que je fais de cette croyance? Et ça, c'est tout le travail que j'appelle de reprogrammation que je fais dans chacun de mes voyages. Donc, il y a toujours un voyage où on se libère, où déjà on rencontre la mémoire, ensuite on la libère, et dans un troisième et dernier temps, on vient transformer la croyance qui est là. Et c'est souvent ce moment-là qui fait changer la dynamique de posture, l'intérieur change. Des fois, j'ai des clientes qui me disent, je ne sais pas exactement dire concrètement, mais il y a quelque chose qui a changé. Et c'est ce moment où on est dans la reprogrammation, ce que j'appelle la reprogrammation par le verbe, par les mots, par des affirmations, où vraiment on va changer la vibration qu'on a à l'intérieur et du coup, nos actions vont être différentes et les expériences qu'on va rencontrer vont être différentes. Et puis ensuite, eh bien, on affirme sa propre vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Quand je ne fais pas de compromis, quand vraiment j'écoute ma petite voix, c'est quoi mon besoin ? C'est quoi mon envie ? C'est quoi mon élan à ce moment-là ? Et puis dans un dernier temps, et ça je te le dis tout le temps, si tu es déjà passé par ici, si tu lis mes newsletters, prendre des actions concrètes. Parce que ce qui va transformer en bout de la chaîne, définitivement, c'est l'action que je vais poser. Et cette action, elle va vibrer avec ce que j'ai bougé à l'intérieur de moi. Et ça va transformer mon quotidien. Ça va me permettre de m'aligner avec mes désirs, avec mes aspirations, d'être connectée à ce feu que j'ai à l'intérieur de moi et de retrouver ces élans de vie. Alors, si tout ce que je t'ai dit, ça t'a parlé, eh bien, c'est exactement ce que je propose, moi, dans nombreuses de mes initiations. Le voyage initiatique Lilith l'insoumise, il est vraiment dédié à cette émancipation, cette libération, mais dans tous mes espaces, que ce soit en transgénérationnel ou dans mes espaces de transformation comme l'AMU ou comme Éclore, c'est quelque chose qui est tellement essentiel pour moi, cette liberté d'être. Effectivement, moi je ne peux pas m'enfermer, je ne peux pas envisager d'être emprisonnée dans des choses qui ne me correspondent pas, que je le porte de toute façon en moi et que du coup, dans toutes mes séances, dans tous mes espaces, ça va vibrer avec tout ce que je te propose. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais si jamais tu l'écoutes au moment de sa sortie, je vais aussi proposer un cercle que j'offre le 18 septembre pour pouvoir rencontrer justement Lilith, parce que c'est une énergie qu'il est important peut-être de goûter avant de se dire j'y vais, je fonce, parce que comme je te l'ai dit, avec elle c'est direct, avec elle c'est intransigeant et sans détour,
Donc si jamais tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie et que tu sens vraiment même un titillement, un petit quelque chose à y aller, eh bien viens prendre un temps pour toi, viens connecter à cette énergie. Peu importe après que tu as envie ou pas de suivre le voyage initiatique, viens déjà goûter cette énergie parce que c'est vraiment l'énergie de la liberté à l'intérieur de toi. C'est la liberté d'être toi dans ta nature sauvage, dans ta nature déconditionnée et complètement libre de toute forme de carcan, de conditionnement, de croyances qui pourraient te brider d'une quelconque façon. J'espère que cet épisode pourra créer des ouvertures à l'intérieur de toi, te poser plein de questions, voyager dans tes mémoires pour commencer déjà un petit peu à faire des liens. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, je vais te mettre des petites questions pour faire un peu de journaling dans l'ombre du podcast. Et si tu en as envie, eh bien je te retrouve peut-être pour le cercle, pour le voyage, et sinon pour un prochain épisode la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.